Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, voilà. Je suis d'excellente humeur, j'ai eu une séance de sport ce matin. Et alors, je rechignais à faire la séance, je me disais, oh non, flemme. Et en fait, je vous jure, ça donne une patate pour la journée, c'est un truc de fou, j'ai une pêche de dingue. Voilà, j'avais envie de vous le dire, que j'avais la pêche, parce que voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, j'ai sorti le t-shirt avec des cœurs, et si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a une grande raison. Je vais enfin terminer un roman que j'ai envie de terminer depuis que je l'ai découvert. Vous savez que quand je travaille autour d'un roman, j'aime bien lire le début pour savoir si ça me plaît ou pas. Et en fait, on m'a envoyé un livre il y a pas mal de temps déjà, dont j'avais lu le début. Et en fait, dès 30 pages, j'ai arrêté parce que c'était même pas que j'aimais bien ce que je lisais, c'est que j'adorais ce que je lisais. Et que je me suis dit, j'arrête, il faut absolument que je fasse un vlog sur ce livre, il faut absolument que je partage cette lecture avec les potes, parce que les gars, on va se bidonner. Et ce livre, c'est QQ. Je te jure que quand on m'a proposé de lire et de faire quelque chose autour de QQ, je me suis dit, bah enfin, qu'est-ce que c'est que ce titre ? Et en fait, ce titre prend tout son sens quand tu lis cet ouvrage. Donc, c'est un livre de Camille Emmanuel qui, c'est son premier roman, mais elle est scénariste, etc. Donc, c'est pas la première chose qu'elle écrit, c'est simplement son premier roman. Et alors, elle va te démonter tous les codes de la romance et ça va être pépitas. Et ça l'est déjà sur les 30 pages que j'ai lues. Vraiment. En fait, sur les 30 premières pages, j'ai déjà rigolé, souri, et je me suis déjà dit, oh my god, c'est hyper bien écrit, oh my god, c'est plein de critiques, faut que j'arrête de dire oh my god, j'ai l'impression d'être Janice dans Friends, et vraiment, vous imaginez quand même que sur 4 chapitres, ça a réussi à m'embarquer. C'est le genre de roman, tu sais, tu vas en librairie, je pense que le titre m'aurait interpellé. Tu le chopes sur la table, oui, parce qu'il mérite d'être sur la table, on est d'accord, ami libraire, on est d'accord, il mérite d'être sur la table. Voilà, ça c'était gratuit. Tu sais, tu le vois sur la table, tu te dis QQ, c'est drôle quand même. Et là, tu lis les premières pages, et parce que moi je fais toujours ça en librairie. Et là, clairement, tu repars avec. Moi, honnêtement, en lisant le début, je repars avec. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi tout au long de cette lecture cucutesque. Ça se dit cucutesque ? On va l'inventer. Donc de cette lecture cucutesque. QQ-texte, c'est super dur à dire. Va falloir qu'on s'entraîne, les gars. Et on va lire ça ensemble. Il y a des passages, je pense, que je vais découvrir avec vous. Et c'est parti. Je vais aller m'installer confortablement sous un plaid avec un de mes chiens. Je sais pas encore lequel va venir me coller pour la lecture. Le petit roux, je pense. Et on va s'attaquer au QQ. Alors, je suis d'un QQ et je voulais vous parler d'un passage c'est tout début, donc je spoile rien. Mais vous allez vite comprendre pourquoi j'aime ce roman. Donc, alors l'histoire c'est ça. En fait, on suit une jeune femme qui est prof de lettres, mais en fait, elle a pas suffisamment d'heures pour vivre correctement à Paris. Donc, à côté de ça, elle est ghostwriter, tu vois. Bon, bref, elle écrit sous un autre nom et elle écrit pour un espèce de magazine où en fait, il y a une publication, enfin un chapitre tous les mois. Et en fait, elle écrit des romances érotiques. Sauf qu'en fait, comme la dark romance cartonne et se vend comme du petit pain, l'éditrice de notre héroïne lui demande... Attends, Weasley. L'éditrice de Marie lui demande en fait de transformer sa nouvelle série en dark romance. Et la réaction de Marie me plaît beaucoup. Elle répond à son éditrice. Attendez, elle a été abusée, mais elle tombe amoureuse d'un type violent et c'est un happy end. L'éditrice lui répond exactement, vous avez tout compris. Attention, ça prend tout un roman, c'est du slow burn, il faut beaucoup de tension. Donc voilà, donc notre héroïne est complètement abasourdie en fait par ce qu'elle entend et voilà ce qu'il y a d'écrit. Attention, ouvrez les guillemets. J'étais sortie complètement sonnée. On avait franchi une étape. On ne me demandait pas seulement d'écrire des fictions érotiques de base, des histoires de mâles alpha sexy, de menottes en fourrure et de positions du missionnaire dans des jets privés. Là, je devais rendre glamour, la violence conjugale et les violences sexuelles. Je devais rendre irrésistible un prédateur. Car c'est ce que voulaient lire les gamines de 14 à 15 ans. Mais what the fucking fuck?
Voilà, c'est exactement pour ça que j'aime ce livre. Résultat, elle va décider de tuer son héros. Et alors, la façon dont elle tue le héros de son histoire, c'est assez rocambolesque. Moi, j'étais morte de rire. Voilà, elle est en train elle décide d'écrire une scène. Elle a bu du vin, elle est un peu pompette, elle décide d'écrire cette scène où elle tue James, le héros de sa nouvelle saga. Parce qu'elle refuse d'écrire de la dark romance, donc elle préfère tuer son personnage et puis perdre son boulot de ghostwriter et tuer ce personnage. Donc elle tue James d'une façon qui est trop drôle. J'étais morte de rire en lisant ça. Et puis elle renverse du vin sur son ordi, enfin vraiment pas de bol quoi. Voilà, donc elle va se coucher. Et le lendemain matin, quand elle se réveille en retard, parce que Marie, elle est pas très, voilà, elle trouve un homme allongé sur son canapé. Et le mec, il est habillé avec un costume qui vaut une blinde, des super godasses et tout. Alors, il prétend s'appeler James Cooper, diriger Cooper Inc., enfin la société Cooper. Et elle se dit, mais c'est quoi cette blague? Parce qu'il faut savoir que dans la saga qu'elle était en train d'écrire, là où elle a tué le gars, en fait, c'était le héros de l'histoire, c'était James Cooper, riche, milliardaire, tout ça. Et en fait, elle se retrouve avec le James Cooper, celui qu'elle a tué dans son livre. Elle le retrouve sur son canapé. Mais comment est-il arrivé? Faudrait une petite musique dramatique là. Et c'est super drôle. C'est vachement drôle. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que l'autrice, elle essaye pas de nous faire rire. Je sais pas comment expliquer. C'est pas poussif. Elle est pas, on voit pas le mécanisme mis en place pour essayer de nous faire sourire, tu vois. Et moi, je me marre comme une baleine. Donc, j'y retourne et je voulais quand même vous parler de ce passage que je trouve extrêmement intéressant et important et que j'ai voilà, qui dès le départ m'a fait m'a fait un peu kiffer quand j'ai découvert le début de ce roman. Donc voilà, donc j'y retourne parce que je veux savoir ce qui va se passer entre James Cooper et notre fameuse Marie. Comment elle va se débarrasser de ce mec et surtout comment un héros de livre a pu passer dans notre monde alors qu'on voulait le zigouiller. Le gars, c'est une bernie qui s'accroche. Hein. Et non seulement il veut pas mourir dans le livre, mais en plus il revient dans notre monde. Donc j'aimerais bien savoir comment il est arrivé là et surtout ce qu'il va faire chez nous parce que tous les repères que lui il a dans la fiction ne sont pas vrais dans le monde. Enfin bref, j'y retourne. Je vous reprends. Je viens de lire un passage qui est hyper intéressant. En fait, donc Marie, elle cache qu'elle écrit des livres érotiques. Elle a un petit peu honte et en fait elle ment. Elle dit à ses amis qu'elle écrit un roman, voilà et voilà. Bref. Et en fait, elle parle justement du fait qu'elle gagnera jamais de prix Goncourt avec ses romances érotiques. Et là, elle a une réflexion qui dit, je vais vous le lire, ouvrez les guillemets, elle met « Même si je savais que les livres étaient rarement des bijoux littéraires, ce mépris, à la fois élitiste et sexiste, m'agaçait profondément. Il y avait certainement des récits mieux écrits que d'autres. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas simplement s'y intéresser, même pour y apporter un regard critique? Pourquoi invisibiliser ainsi les auteurs et les lectrices d'un genre pourtant ultra populaire ?» C'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de descendre la romance dans les magazines, sur Internet aussi, dans les médias comme ça, dans les médias un peu plus traditionnels? C'est vrai que c'est vraiment classé comme sous-littérature et c'est gonflant parce qu'effectivement il y a un vrai mépris envers les auteurs qui écrivent ces livres et surtout ces lecteurs dont on se moque parce que ils lisent de la romance érotique quoi, tu vois. Donc voilà, il est vraiment chouette ce roman, vraiment, c'est très cool. Bon, je vais pas vous faire ça à chaque fois qu'il y a un truc bien, mais là c'est dans le début, donc je sais que ça vous spoile pas. Voilà, j'y retourne, et on se retrouve quand j'aurai lu la moitié pour vous faire vraiment un petit point sur ce que je pense pour l'instant de l'histoire. Alors, checkpoint du milieu du roman. Je suis arrivée à la moitié. J'aime toujours autant, c'est vachement cool. C'est vachement frais. Il y a plein de réflexions, mais vraiment il y a plein de réflexions sur la sexualité de la femme par exemple, sur les rapports humains, sur les réseaux sociaux, sur justement la place de la dark romance, plein de réflexions autour de ça. C'est vraiment hyper intéressant, franchement, c'est super intéressant et en même temps c'est drôle. On a cette femme du coup qui se retrouve coincée avec un personnage fictif d'un bouquin et le pire c'est que plein de choses
qui sont faites par ce jeune homme, par James, sont insupportables, mais en même temps, elle peut pas lui en vouloir, c'est elle qui l'a créé. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il imagine, ça fait partie de la fiche personnage qu'elle a créée. En fait, c'est horrible comme histoire. Et elle va se retrouver coincée avec lui parce que pour l'instant, elle a pas d'autre solution. Sauf que elle peut pas le garder juste enfermé dans son appart, quoi. C'est juste pas possible. Donc il va devoir mener une vie, mais il sait rien faire, quoi. Donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il a pas les codes de notre société, donc c'est très drôle. Et Marie, elle essaie de se dépatouiller. Dans le lycée où elle travaille, elle s'occupait d'un book club féministe. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que elle explique qu'en fait, elle a fait lire des nouvelles féministes aux ados et qu'en fait, ça a posé problème, mais que par exemple, les ados qu'on fait un scandale à cause de ces nouvelles féministes qui ont été lues en fait par leurs filles, ça leur pose pas de souci. Par contre, que leurs gamines lisent de la dark romance. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de questionnements là-dessus que je trouve très très intéressant. C'est vraiment vraiment riche en fait. Et à côté, l'histoire est drôle. C'est-à-dire que ça permet plein de réflexions, ça te permet de réfléchir mais sans que ce soit lourd, sans que ce soit un essai qui te fasse trop réfléchir justement. On est vraiment dans du divertissement, mais dans des divertissements à réflexion. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, l'autrice, elle casse les codes clairement de la romance, mais en même temps, elle défend les lecteurs de romance parce que pour elle, c'est insensé qu'on les prenne pour des neuneux, etc. Tu vois. Et je trouve ça super bien. Vraiment, je trouve que l'équilibre, il est super cool. Et puis, sa relation avec James est super drôle. Vraiment, c'est fun. Il faut aussi qu'elle arrive à justifier le fait qu'il y ait ce mec qui vit chez elle. Voilà. Et puis voilà, elle vit sa petite vie comme ça et elle va lui lancer un défi. En fait, lui, il est persuadé que tout le monde peut être red dingue de lui. Donc, en fait, elle lui lance il y a une espèce de pari qui est fait. Donc, en gros, il faut qu'il arrive à faire en sorte qu'une fille tombe follement amoureuse de lui en un mois. Et c'est très drôle parce que du coup, il se met à traîner sur Tinder, mais il a pas les codes et c'est vraiment drôle. Franchement, moi, je passe un super moment. Bon, ma pause lecture est terminée, donc je vais aller faire tout ce que j'ai à faire et puis je vais reprendre ça tout à l'heure tranquillement là dans la soirée. Je suis trop contente d'avoir repris cette lecture. Je vous avais dit, je l'avais mis en pause pour pouvoir le lire avec vous et c'est beaucoup trop chouette. Il y a eu des réflexions qui étaient vraiment cool et il y a une phrase que je trouve géniale que j'ai notée parce que je vais m'en servir, je pense, plusieurs fois. En fait, c'est Marie qui parle du fait de la façon dont agit et l'aspect physique de James qui la déroute complètement parce qu'il est incroyablement beau. C'est-à-dire que vraiment c'est le mec parfait pour elle physiquement. Et elle le note, elle met il était la beauté incarnée et c'était ma faute. C'est ainsi que je l'avais décrit. Un dieu vivant, l'homme le plus sexy du monde. En bon docteur Frankenstein du cul, j'y avais mis tous mes fantasmes. Il était un croisement entre Bradley Cooper, Brad Pitt, Ryan Gosling, Jude Law, quand il avait des cheveux, Channing Tatum et Camille Lacour. Mais il n'était qu'une image sur papier glacé. Moi, c'est en bon docteur Frankenstein du cul, j'y avais mis tous mes fantasmes. Ça me fait délirer et je trouve ça très drôle. Vous vous souvenez de Code Lisa? Oui, j'ai toujours des références à des films ou des séries. Alors, c'est pas la série Haut Level, mais ça me fait trop penser à ça. Vous savez, Code Lisa, c'était une série... c'est vieux, hein. C'est vieux et c'était tellement mauvais, ce truc. Où des ados, en fait, créent un profil sur un ordi de la fille idéale. Et on ne sait pas trop comment, d'un seul coup... La fille, elle arrive dans leur salon et en fait, c'était Code Lisa et du coup c'est un peu ça en fait. Eux, ils ont joué aussi les Frankenstein de l'amour et ça me fait rire parce que dès que j'ai lu cette phrase-là, j'ai pensé à Code Lisa. Voilà. Donc si toi aussi t'as la ref de cette série, c'est que t'es aussi vieux que moi, ou alors que t'es jeune mais que t'es fan des mauvaises séries rétro. Je sais pas. Bon bref, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire et puis je reprends ma lecture tout à l'heure. Hey, recoucou. Bon, j'ai fini coucou. C'était trop cool. Franchement, c'était trop cool. C'était vraiment chouette et je pense que c'est un roman qui va plaire aux gens qui aiment la romance
aux gens qui n'aiment pas la romance. C'est un livre à lire aussi pour tous les gens qui critiquent ouvertement la romance parce que comme elle casse tous les codes, en fait, l'autrice, donc Camille Emmanuel, en fait l'autrice, elle casse les codes de la romance, mais en même temps, elle le fait avec bienveillance et surtout, c'est pas du tout une critique du genre de la romance. Au contraire, pas du tout. Et elle explique bien ce qui est dérangeant dans la dark romance. Alors, j'ai encore noté un passage, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, j'ai deux choses dont il faudrait que je vous cause. Il y a un passage, je peux pas trop vous dire, il arrive quelque chose. En fait, il y a un fond de féminisme dans ce roman, enfin, je trouve. Déjà parce que l'héroïne est féministe. Et en fait, notamment, il y a un passage qui parle un peu de tout ce qui va être justement la difficulté d'une femme, en fait, à évoluer dans notre société actuelle, à savoir que dans la rue, tu te fais siffler, tu te fais draguer, que si tu réponds pas, tu te fais insulter, que facilement dans le métro, on te met une main aux fesses, pas que dans le métro d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans les rues, etc. Bref, voilà, on aborde quand même aussi cette thématique en plus de tous les autres. Et le personnage explique à quelqu'un pourquoi elle ne veut pas écrire de dark romance. Et elle met, ouvrez les guillemets, vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux pas écrire de dark romance avec vous comme personnage. Ça banalise la violence, ça va dans le sens du cliché de la femme brutalisée mais qui aime ça au fond. Et puis ça excuse les bourreaux. Vous maltraitez Beverly, mais on comprend à la fin qu'en fait ce n'est pas votre faute. C'est vous la victime de votre enfance malheureuse et au fond vous cherchez juste l'amour. Vous voyez à quel point c'est problématique. Et ça, c'est vrai, en fait. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. Et sauf que j'ai jamais aussi bien dit. Voilà. Vraiment, cette idée ça va dans le sens du cliché de la femme brutalisée, mais qui, dans le fond, aime ça. Voilà. C'est comme, tu sais, quand une femme est agressée sexuellement et qu'en fait, l'agresseur va dire, mais elle a pas vraiment dit non, c'est qu'elle en avait envie. Et ben en fait, c'est ça, tu vois, c'est vraiment de ça dont on parle et dont il est question. Et je trouve ça vachement bien la façon dont c'est traité et abordé. Et c'est pour ça que le roman est bien. C'est pour tous les messages qu'il véhicule. Pour l'histoire aussi, parce que l'histoire, elle est complètement dingue. Tu imagines quand même que elle se met à vivre avec les personnages de son livre et que elle, qui trouvait ce personnage absurde et qui comprenait pas, alors elle l'écrivait, mais elle comprenait pas qu'un personnage féminin puisse s'attacher à quelqu'un comme James, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui a lancé ce pari de essayer de faire en sorte qu'une femme tombe amoureuse de vous et on verra. En fait, même elle va s'y attacher et puis on va vivre une espèce de micro-romance parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire. C'était chouette. Et la dernière phrase qui m'a beaucoup touchée, je vous ai dit qu'elle était prof. Et elle avait un book club avec les élèves et tout, enfin bref. Et en fait, il y a une élève qui va lui dire quelque chose que je trouve extrêmement intelligent. Donc, ouvrez les guillemets. Vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, répondit Hawa. Et nous, on a le droit de lire ce qu'on veut. Ce sont des livres, pas des armes. C'est vrai, en fait. Voilà, cette liberté de lire ce qu'on veut, d'écrire ce qu'on veut, de pouvoir ouvertement dire qu'on aime la romance, de pouvoir de pas être dénigré parce qu'on aime ce genre-là, de pas être dénigré parce qu'on écrit ce genre-là. Enfin bref, vous avez compris que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré QQ, c'était génial pour tous les messages, pour l'histoire, pour la plume. C'est drôle, il y a des punchlines, mais j'ai rigolé en fait parce qu'il y a vraiment des punchlines super drôles qui ont un rapport avec la romance, qui ont un rapport avec plein d'autres choses. Il y a des petits clins d'œil à la pop culture. Il y a vraiment, c'est vachement riche et en 250 pages. Et vraiment, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais les éditions Verso, j'aime beaucoup justement leur ligne éditoriale parce que t'as l'impression que c'est un gros bordel, mais qu'en vrai, ils vont publier que des livres pour lesquels ils ont un coup de cœur en fait, tu vois, et ça je trouve ça génial parce que ça offre une liberté hallucinante au niveau de ta publication quoi, et je trouve ça génial, voilà. Donc bref, vous avez compris, j'ai adoré QQ et dans tous les sens du terme, c'était vraiment chouette, j'ai passé un chouette moment, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai stabiloté plein de passages. Oui, je stabilote certains livres, c'est comme ça. J'ai stabiloté plein de passages. J'ai corné des pages. C'est vraiment un roman que je vais garder, que je pense je vais faire
lire autour de moi parce que vraiment c'était trop chouette. Je suis super contente de l'avoir découvert. Donc merci Benoît d'avoir pensé à moi en me disant que celui-là pourrait me plaire parce que t'as vraiment tapé dans le mille. En fait, c'est un truc de ouf. Voilà, c'était super chouette. J'espère vraiment que certains d'entre vous essaieront de découvrir ce texte parce que c'est génial. Et derrière, ils mettent hilarante et engagée, la comédie romantique que vous attendiez sans savoir que vous l'attendiez. Mais c'est exactement ça, en fait. Voilà. En tout cas, moi, je vous la recommande vraiment chaudement. Vraiment. C'est une lecture adulte, hein. C'est pas du young adulte, hein. C'est vraiment une lecture adulte. Mais, je peux que vous la recommander. Elle est trop cool, quoi. Franchement. Voilà, vraiment trop chouette. Et qu'est-ce que c'est kiffant de faire des découvertes comme ça, je vous jure, j'adore. Franchement, avoir cette opportunité, vous avez vu mon tableau comme il est beau avoir cette opportunité de pouvoir prendre le temps de vous parler de romans comme ça, c'est vraiment ce qui fait que j'aime autant mon travail. Vous imaginez même pas à quel point, c'est dans des instants comme ça que je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Parce que voilà, parce que j'ai des opportunités comme celle-ci de pouvoir découvrir des textes vers lesquels peut-être je serais pas allée. Et encore, je vous dis, vu le titre et vu le début, je pense que j'y serais quand même allée. Mais de pouvoir passer du temps à vous en parler, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Si jamais certains d'entre vous lisent QQ, j'adore dire ça. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, ça me ferait super plaisir qu'on puisse discuter. Alors, il y a des scènes, un peu explicites dans le texte, je vous l'ai pas dit, mais surtout sur le plaisir féminin, c'est surtout porté sur le plaisir féminin d'ailleurs, ce que je trouve assez chouette. Voilà, vraiment les plaisirs solitaires comme non solitaires, et vraiment, je préfère prévenir pour ceux que ça pourrait potentiellement déranger. Après, c'est pas trash, c'est plutôt bien écrit et c'est pas fait pour être vulgaire, quoi. Donc voilà, c'était la petite précision. On sait jamais. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que ça vous plaît quand je vous lis certains passages comme ça pour vous donner envie vraiment de... Je trouve que c'est cool de vous montrer les passages qui vraiment m'interpellent et qui font que j'aime le roman. Je trouve ça chouette, en fait. Comme ça, vous comprenez réellement ce qui va me faire vibrer dans le texte, en fait. Là, j'aurais pu en sortir des dizaines et des dizaines, mais je vais pas vous lire tout le roman. Enfin, je veux dire, sinon vous n'allez pas le lire, ça n'a aucun intérêt. J'espère que ce vlog vous a plu. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi dans les commentaires 2 petites pêches. Cucu, quoi. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, normalement, dès demain. Bisous. Bye.